OTEP, cher Camille, je vais partager avec vous quelques points qui vous aideront à apporter un changement concret dans votre vie. Il y a des personnes qui, jusqu'à la fin de leur vie, ne vont pas comprendre ces différents points qui sont importants pour vous, cher Camille, de comprendre. Celui qui veut apporter changement réel dans sa vie va comprendre ces points. Alors, il est important de comprendre que votre cercle d'amis est très important en ce qui concerne votre façon d'agir, votre façon de penser et votre façon de transformer votre vie. C'est tous ces paramètres-là qui vont faire que Monsieur X ou Y, quand vous le voyez, en 2000, prenons un exemple, vous voyez quelqu'un en 2005, vous voyez la personne encore en 2010, il est pareil. Vous voyez quelqu'un en 2005, vous voyez une autre personne en 2010, la personne, c'est le jour et la nuit. Pourquoi? Parce que le mindset a changé. Et qu'est-ce qui va changer votre mindset? C'est votre cercle d'amis. Il est clair que déjà, le choix du conjoint, c'est important. Mais au-delà de ça, il y a le cercle d'amis qui est très, très important. Il y a des personnes, quand vous allez fouiller les catalogues, vous voyez un peu les relations des amis. C'est quoi? C'est dans votre téléphone. Le contact est plein de soulards. Voilà. Vous avez des soulards, des personnes qui ne peuvent pas faire un week-end sans aller dans une boîte de nuit. Ne peuvent pas faire un week-end sans aller dans un bar. C'est parfois bien d'aller dans ce type d'endroit, mais c'est très important d'avoir la discipline. Vous n'allez pas aller chaque jour dans ce type d'endroit ou chaque week-end. Il y a des moments où vous aurez besoin d'être un peu vous-même. Voilà, donc le choix des amis, c'est très important. Donc votre contact téléphonique, c'est plein de personnes soulardes, des personnes qui n'ont pas d'ambition. Les ambitions, c'est très important parce que si vous ne souhaitez pas avoir quelque chose, vous ne pouvez pas matérialiser cela. Il faut d'abord souhaiter. Quand on dit demander, vous recevez. Vous souhaitez d'abord avoir quelque chose. Vous avez la volonté d'avoir quelque chose. Vous avez certaine motivation. Et ensuite, vous accompagnez cela de la discipline et ça va se matérialiser. Mais si vous souhaitez, vous parlez juste de je vais faire ça, je vais faire ça, et il n'y a pas d'action qui suit, il n'y aura rien. Vous vous rappelez quand on était à l'école primaire, quand le professeur demandait aux gens, tu veux être quoi? Il y a des gens qui disaient, je vais être président. Les gens disaient, je vais être député, parce que le papa est député. Les gens disaient, je vais être ministre, parce que l'oncle est ministre. Et chacun disait ce qu'il veut. Mais après 15 ans, 20 ans, quand on regarde, c'est pas ça. Il y a très peu qui ont réussi à faire ce qu'ils ont dit. Mais la plupart, c'est pas ça. Vous allez voir quelqu'un qui disait qu'il va être président. Vous voyez en train de vendre des téléphones quelque part dans la rue, en train de vendre des fruits quelque part. On respecte le travail de chacun, mais juste pour dire que c'est bien d'être motivé, mais c'est la discipline. Celui qui a dit qu'il va être colonel et réussi finalement à être colonel, c'est parce qu'il a une certaine discipline. C'était pas que de la motivation, il a une certaine discipline. C'est pas que de la motivation, c'est pas que de la chance. Voilà, donc il est important donc que votre entourage soit bien sélectionné. Vous aurez par exemple, supposons que vous avez la trentaine. Vous avez la trentaine, mais les 4 amis qui sont proches de vous, personne n'a un permis de conduire. Personne n'a même un moyen de déplacement. C'est important d'avoir un moyen de déplacement. Même si vous n'avez pas une voiture personnelle pour vous, au moins vous êtes capable de louer. Vous êtes capable. Voilà, un homme qui atteint un certain âge doit être capable de faire certaines choses. Voilà, c'est la stricte réalité. Vous ne pouvez pas avoir la trentaine, vous n'avez pas de permis, vous n'êtes pas capable de conduire, vous n'avez même pas de voiture. Voilà, ce sera assez étrange. Voilà, au niveau du logement, vous avez la trentaine, il est important d'avoir un bon endroit de logement. Même si vous n'avez pas acheté une maison, au moins vous habitez dans un endroit qui est bien. Vous louez un endroit qui est bien, c'est important. Voilà, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vous donner quand vous n'avez pas certaines choses. On ne peut pas... vous aurez parfois certaines personnes dans certains lieux de service. On va donner certains postes à des personnes qui sont mariées, à des personnes qui ont des enfants, à des personnes qui ont un foyer, à des personnes qui ont une adresse. Voilà, on ne sait pas où vous habitez. Vous êtes un SDF, entre guillemets. Vous n'avez pas de domicile fixe. C'est pas où vous habitez. Vous n'avez pas le moyen de déplacement. Vous n'avez pas tous ces points-là. Voilà, ça vous limite aussi. Il y a certaines opportunités qu'on ne peut pas vous donner. Parce que déjà, pour avoir une voiture, avoir déjà un permis, ça demande la discipline. Avoir une voiture, et puis 1 an, 2 ans, ça demande
La discipline, ça veut dire que vous avez certaines retenues, certaines choses. Vous avez un certain contrôle sur l'alcool, sur certaines de vos émotions, et que vous avez déjà quand même un certain contrôle. Le fait que vous réussissez aussi à mettre sur pied une maison, ou construire une maison, ou acheter une maison, ça veut dire aussi que vous avez une certaine discipline. Voilà, parce qu'à un certain âge, on ne va pas évaluer l'homme avec, voilà, parce qu'il a, voilà, parce qu'il a un certain, c'est pas le diplôme, hein, on va pas vous évaluer à votre diplôme, à un moment dans la vie. C'est avec vos avoirs. Vous avez un certain âge, vous avez un bon moyen de déplacement, vous avez déjà un lieu de résidence, voilà, respectable, voilà. Et si possible, vous êtes chef d'entreprise, et ça sera l'idéal. Mais la plupart des gens travaillent pour des personnes, mais il est important d'avoir une certaine stabilité, d'avoir une certaine base. Voilà. Vous avez des personnes autour de vous qui, voilà, c'est un peu étrange ce que je vais dire. Mais si vous regardez dans votre carnet d'adresse, vos 10 proches amis, vous n'avez même pas une personne qui peut vous prêter 500 €, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, il faut vraiment, ça ne vaut pas la peine. C'est pas pour dire que vous allez prêter parce que vous en avez besoin. Bien au contraire, quand vous avez les gens certain âge, la trentaine, il est important que vous ayez au minimum un certain montant dans votre compte. Si vous n'avez pas ça, ça veut dire que c'est une grosse alerte. Et au pire, même, vous allez trouver des personnes hein, à 40 ans, 50 ans, genre de demander, donne-moi ça, est-ce que tu peux, les enfants n'ont pas mangé, voilà, est-ce que tu peux, voilà, j'ai mal aux pieds, est-ce que tu peux me donner l'argent de ceci, est-ce que tu peux m'offrir ça, est-ce que tu peux, voilà, c'est pas du tout bien. Ce que vous devez comprendre, si à un certain âge, vous avez bon, la trentaine, et puis vous n'avez pas certaines bases, ça veut dire que c'est comme un handicap, c'est comme un handicap que vous avez. En fait, c'est un handicap que vous avez. Vous allez demander à des personnes qui sont déjà bien établies. J'ai pas mangé, l'enfant est malade. Tout ce qu'on va vous envoyer, c'est 10 000, 15 000. Maxi, c'est 25 000 ou 30 000 qu'on vous envoie. Celui qui est trop gentil pour vous envoyer 50 ou 100 000. Mais ce sera très rare. Je ne vais pas vous donner les miettes parce que vous montrez ce que vous représentez. Et comme on le dit souvent, l'univers te donne ce que tu as. Et vous allez dire que les gens sont mauvais. C'est pas le cas. Si vous avez la chance d'avoir un ami d'enfance, un frère, un cousin, qui a réussi à avoir cette stabilité dans la vie, qui est passé des moments difficiles et a réussi à réaliser quelque chose, causez avec la personne. Voilà, mon frère, ça ne va pas. Je suis dans telle situation. Voilà. Et malgré tout ce que je fais, je ne vais pas de l'avant. Qu'est-ce que je peux faire? Aide-moi à changer. Je veux passer à un autre niveau. Voilà comment on demande de l'aide. Voilà, ce n'est pas forcément de l'argent. Prenons le cas de Ibrahim Traoré, par exemple. Vous voyez son cas. Quand il s'est adressé à la Russie, il n'est pas allé demander de la nourriture ou de l'argent. Il a demandé la connaissance. Il a demandé la connaissance. Le vrai changement, c'est la connaissance. Donc, quand vous allez dans rencontrer, échanger, avoir la chance d'échanger avec quelqu'un qui est stable financièrement, quelqu'un qui est en train de changer sa vie, qui est passé à un autre niveau, vous avez gagné avec la personne, vous voyez que la personne est à un autre niveau, vous le ressentez. Contactez la personne. Mon frère, ça ne va pas. Je veux changer. Qu'est-ce que je peux faire? Là, la personne va prendre le temps et vous conseiller. On dit il n'y a qu'un millionnaire pour rendre un millionnaire, pour rendre une autre personne millionnaire. Celui qui est riche sait comment rendre quelqu'un riche. Celui qui est sorti des ténèbres, celui qui est sorti de la galère, sait comment sortir de la galère. Il peut vous aider à sortir de la galère. Si vous approchez la personne avec cet aspect-là, avec avec ce visage-là, vous venez juste gratter, vous aurez que les miettes. Vous allez tourner en rond. Parfois, il y a des gens qui vont venir créer des petits modèles pour vous anarquer. Voilà, j'ai perdu ça, on m'a volé. Voilà. Si vous avez perdu ça, on vous a volé tout ça. Ça montre aussi que la négligence, c'est ça. Moi, je dis souvent, si vous êtes, disons, la plupart des personnes qui sont en Afrique actuellement ont assez de contacts qui sont en Occident, qui sont des pays où il y a un peu plus d'argent. Et ils vont souvent se plaindre qu'on ne les aide pas. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, quand ils entrent en contact avec vous, ils ne viennent pas pour... ils ne posent rien sur la table. Ils ne posent rien sur la table. Ils viennent seulement absorber.
Or, quand vous êtes en face de quelqu'un qui a réussi à atteindre un certain niveau dans la vie, c'est pas que celui-là qui a atteint ce niveau-là, c'est parce qu'il a traversé beaucoup d'étapes. S'il était bête et idiot, vous n'allez pas atteindre ce niveau. Donc, quand vous qui n'arrivez à rien faire de concret, vous venez vers ce type de personnes, soyez honnête. Quand vous venez avec des projets bancals pour escroquer là, ils savent et ne vont rien vous donner. Vous allez dire que les gens sont mauvais. Cependant, si vous venez avec des projets qui sont intéressants et si vous êtes assez sérieux dans ce que vous proposez, ils vont vous aider. Vous savez, il y a des personnes qui sont prêts, sont dans la diaspora, ils sont prêts, ils ont de l'argent, ils veulent construire en Afrique, ils veulent investir. Mais quand ils vont se rendre compte que l'oncle ou le proche qui lui dit, bon, envoie l'argent, je vais construire le terrain, je vais construire la maison, tant pour moi. La personne elle-même n'a même pas de maison. N'a même les mêmes pieds, n'a même rien. Mais il dit que envoie l'argent, je vais te faire ça, je vais te faire ça. Vous envoyez l'argent, on mange. Il ne va rien faire. Il n'a pas cette maturité de gérer son projet. Et si vous voyez quelqu'un qui a quand même déjà construit sa propre maison, il a une petite entreprise, il tourne, il est d'abord stable, dans ce cas, vous aurez envie de travailler avec lui. C'est pourquoi la banque ne prête qu'à celui qui est déjà. Donc, ce sont des lois spirituelles qu'il faut comprendre. Donc, si vous avez la chance d'avoir un oncle, un frère, un ami, un camarade de classe qui est bien, quand vous entrez en contact avec la personne, tu dis, qu'est-ce que je peux faire pour changer ma situation? Quels sont tes conseils? Suivez ces conseils, vous allez voir votre situation va s'améliorer. Mais si vous venez si vous contactez la personne avec les petits catas, entre guillemets, oh, j'ai tel problème, tel n'a pas mangé, vous aurez que des miettes. Et vous n'allez jamais changer. Voilà, donc prenez cette vidéo dans le bon sens et vous allez voir le changement. Donc, arrêtez de vous plaindre, arrêtez d'aller demander à gauche, à droite, inutilement, de l'aide. Voilà. Si vous avez quelque chose à demander, demandez plutôt des conseils. Voilà, demandez des conseils et mettez un peu plus de discipline et vous verrez les résultats seront là. Voilà. Et pour finir, quelqu'un avait fait une vidéo, il disait que le riche est en danger parmi les pauvres. Et vous verrez parfois des personnes qui, vous avez peut-être un ancien camarade de classe, un ancien ami, ou quelqu'un de votre famille. À l'époque, vous étiez très proche, mais maintenant, vous n'êtes plus proche. Il prend les distances. Pourquoi? Parce que la personne a compris, il a changé son mindset. Voilà, les petites histoires d'aller s'asseoir au bar, tout ça, chercher les filles à gauche, ça n'intéresse plus. Lui, il est concentré dans ses projets, à réaliser quelque chose. Donc, il vibre déjà notre fréquence. Donc, si vous voulez continuer à être bien proche de cette personne, vous devez aussi changer. Si vous ne changez pas, il n'y aura plus de compatibilité et puis la personne va vous laisser. Et c'est la même chose avec les relations homme-femme. Vous avez connu un homme, vous étiez dans la galère ensemble. Il avait un certain mindset, certaines ambitions, il a commencé à travailler et matérialiser. Et vous restez en arrière, vous ne matérialisez pas, vous tournez en rond, tôt ou tard, les chemins vont se séparer. Voilà. Donc, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous. N'hésitez pas, chers amis, de me contacter si vous avez besoin d'une consultation ou l'un de mes livres, Art de rayonner, parce que j'en parle bien sur Art de rayonner, de ce que je viens de partager avec vous. Au TEP et à très bientôt.